Je désespère, ça fait maintenant 2 heures que j'essaye d'enregistrer cette vidéo. Je n'y arrive pas. Je n'arrive tout simplement pas à la débuter. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrête pas de la refaire, la re-refaire, etc. Donc je pense que là c'est ma dernière tentative pour cette vidéo. Peut-être qu'elle ne doit pas se faire, j'en sais rien. Donc voilà, ça va être une nouvelle vidéo sur mes histoires gênantes. Et tout simplement, c'est une histoire de tram, de SDF et de bière. Un jour de plus dans ma vie. Tout simplement, pour commencer, on était en été. Moi, je ne supporte pas du tout la chaleur. En été, j'ai envie de crever. J'ai l'impression d'être un petit peu comme, je sais pas moi, un glaçon qui se retrouve sur un trottoir sous 40 degrés. Et du coup, je me rendais. Alors, je sais plus si c'était à un entretien d'embauche que j'ai le don de faire foirer, mais de façon spectaculaire, ou à un entretien, ou à un casting, je ne sais plus. Donc voilà, on était en été, je prenais le tram. Pour ceux qui sont de Montpellier ou qui connaissent Montpellier, c'est la ligne 2, le tram Fleury. Et du coup, je me rendais vers le centre de Montpellier. Je me suis retrouvé en fait dans une sorte de discussion animée, de dispute slash bagarre, je ne sais pas trop, entre deux SDF qui en été, je sais pas pourquoi, j'ai eu la chance extrême de m'en trouver seul dans le compartiment, c'est-à-dire que tout le monde avait déserté cette zone de guerre, et je me suis retrouvé en fait, il y avait, alors c'était juste l'entrée, il y avait la cabine où il y a logiquement le conducteur, mais vu que là c'était l'autre sens, donc il y avait personne. Il y avait la porte et il y avait moi qui étais devant, premier fauteuil. Derrière, il y avait SDF numéro 1 et sur l'autre rangée qui était côté porte, il y avait le numéro 2. Je ne connais pas leur nom, prénom, etc. Confession ou je ne sais quoi. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi ils sont pris la tête comme ça, j'en sais rien. Jusqu'à un moment, c'est devenu tellement. Je sais pas, je me suis dit, ouais, bon, d'accord, ça craint. Et je me suis tellement concentré sur le fait de ne pas exister, ne pas être là, regarder vraiment la fenêtre, ce qui se passe dehors, comme si c'était plus intéressant, que du coup, ben, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait. Et ils en étaient venus aux mains, juste à côté de moi. Alors, je sais, j'avais dû réussir à ne plus être présent. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et tout simplement, j'étais en train de me dire, ouais bon d'accord, là ça commence à faire un petit peu trop. Je vais peut-être me barrer. Hein, d'accord, il y a 6 arrêts avant mon arrêt. Je vais peut-être descendre et prendre soit le prochain, soit y aller à pied. Et il s'avère que ben, le destin n'a pas voulu, car tout simplement quand le tram s'est arrêté, j'ai commencé à vouloir me lever, alors, très discrètement, hein, voilà, tel un chat noir dans la nuit. Sauf que là, ça ne marche pas parce que c'était en plein jour, en plein été. Bref. Et la porte s'ouvre et il y a un troisième SDF qui rentre, qui était, je ne sais pas pourquoi, énervé. Alors peut-être que les trois se connaissent, j'en sais absolument rien. Et du coup, il commence à en rajouter une couche, il s'engueule, il s'insulte, enfin des mots d'ivrogne, des trucs qu'on comprend pas vraiment. Il y a un fond où tu comprends quelques lettres, quelques débuts de phrases, quelques mots, quelques, je sais pas, quelques tournures de phrases. Tu comprends ouais, que ça pue, qu'il vaut mieux que tu te barres. Et voilà, je me suis retrouvé comme un con, tout simplement bloqué en plein conflit inter-SDF. Et sauf que le truc qui aurait pu, enfin ça, l'histoire n'aurait pas été drôle bien sûr si ça s'était arrêté là. Il s'avère que au lieu de se mettre sur la gueule comme toute personne raisonnable, hein, disons le mot, ils ont décidé de ben, se battre à coups de lancer de canettes de bière. Sauf que, comment dire, elles n'étaient pas vides, elles étaient ouvertes. Ils étaient trois, donc il y en avait trois. Et
je sais pas comment on pourrait appeler ça. On pourrait appeler ça peut-être la force, le pouvoir de l'ivrogne, le pouvoir du karma, de la malchance, je sais pas. Euh, Tout simplement, au lieu de se les lancer sur la gueule, alors je sais pas comment ils ont fait parce que techniquement, ils étaient quand même à. Allez, le plus loin il était à 1 mètre, l'autre il était à 20 centimètres. Ils se sont lancés les canettes à la gueule, sauf que c'est moi qui ai tout pris. Les trois. Trois canettes de bière, genre pisse d'âne, goût dégueulasse, odeur dégueulasse, en plein cagnard, en plein été. Je ne pouvais pas faire demi-tour pour me changer, prendre une douche, etc. Du coup, ben, je suis sorti et je suis allé quand même à mon entretien d'embauche ou au casting, je ne sais plus. On était en plus en période de canicule, c'était un début de canicule, donc extrêmement chaud. Et je puais la bière. Mais vraiment, je pense qu'à 100, 200 mètres, tu le sentais. J'étais tellement gêné. J'étais tellement mal. C'était vraiment horrible. J'ai dû me taper tout le trajet pour aller à mon rendez-vous avec cette odeur, avec les gens qui me regardaient bizarrement et changeaient de trottoir. Enfin voilà. Et je me suis rendu du coup où je devais aller, résigné. Et au final, je n'ai pas du tout été pris. Je me rappelle qu'ils ont ouvert les fenêtres. Je sais toujours pas si c'était un casting ou un entretien d'embauche. Ils ont ouvert les fenêtres. Il y a des gens dans la salle d'attente qui se sont éloignés. Il y en a même il y a 2 personnes qui se sont barrées. Enfin, au point où j'en étais, je me suis dit ouais bon d'accord, la vacuité. Ah, mais là, c'était plutôt va et cuite. Mais bon, pas la mienne. Et du coup, je me suis retrouvé à faire demi-tour. Une fois mon entretien ou mon casting foiré, bien sûr. Grâce à cette odeur délicieuse de pisse d'âne. Et du coup, j'ai dû rentrer sous le déshonneur avec une odeur de bière dégueulasse partout, partout, mon sac, mon t-shirt, mes chaussures, pantalons, cheveux, enfin tout, j'ai tout pris. C'était un petit facial dans un bar, enfin une trifaciale dans un bar. Donc voilà comment est-ce que j'ai fait un petit cheminement de vie en puant l'alcool à 2 balles, en plein été, en pleine canicule. Comment est-ce que j'ai foiré ce que je devais faire grâce à 3 SDF adorables qui ont décidé de se battre en se lançant des canettes de bière dans le tram. Ah oui, alors, petit détail, ils ont arrêté de se battre. Hein, ouais, voilà, ils ont compris que se battre, c'est pas bien. Parce qu'en fait, le fait que je me sois tout pris sur la gueule, ça les a fait rire. Et du coup, ils se sont dit, alors, je sais pas comment est-ce que c'est venu, je sais même pas comment est-ce que l'idée a pu venir. Alors, il n'y a pas eu d'excuses, bien sûr. Ils ont bien rigolé et ils se sont ouverts de nouvelles canettes. Ils se sont assis ensemble, ils ont rigolé, ils ont bu ensemble. Voilà. Donc, voilà, c'est sympa. On se bat en se lançant de la bière. Euh, on n'arrive même pas à se cibler alors qu'on a 20 centimètres l'un de l'autre. Un inconnu qui n'a rien fait prend tout dans la gueule. Rigolons et buvons ensemble. Voilà, c'était un épisode de mes histoires gênantes. J'espère que pour la prochaine vidéo, j'arriverai à me concentrer, à faire vraiment une vidéo. Qu'il ne faudra pas peut-être 3 heures, 2-3 heures à faire la vidéo, la refaire, l'annuler, la refaire, etc. Et que peut-être je serai dans mon nouveau décor. Voilà, voilà. Bon, à bientôt et méfiez-vous des SDF dans les transports en commun, surtout s'ils ont une bière, ou s'ils sentent l'alcool, ou s'ils sont à côté de vous. Peu importe. Bonne soirée, à bientôt.